السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल हम रमज़ान के महीने से गुजर रहे हैं. एक ऐसा महीना है Ces jours-ci, nous traversons par le mois du Ramadan. रूहानी माहौल बन जाता है और Il s'agit d'un mois qui engendre une atmosphère spirituelle माहौल बनना चाहिए. et la communauté des croyants doit certainement créer pareille atmosphère. रोज़ों के साथ Tout en jeûnant au cours de ce mois, l'on se consacre davantage au culte de Dieu कुरान करीम पढ़ने et il doit certainement en être ainsi. L'on se consacre davantage à la lecture du Saint-Coran, à l'écoute du Saint-Coran. Et si l'on souhaite profiter réellement du jeûne, il faudra porter une plus grande attention à la lecture du Saint-Coran, à l'écoute du Saint-Coran. और रमज़ान को तो कुरान करीम के साथ खास निस्बत D'ailleurs, le Ramadan est en étroite relation avec le Coran, रमज़ान के साथ निस्बत भी है. où l'on peut dire que le Coran nourrit une affinité particulière avec le Ramadan. कि शहर रमज़ान अल्लज़ी Allah déclare dans le Saint-Coran कुरान شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والفرقان. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. वो महीना है Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé जो comme तमाम guide इंसानों pour के लिए l'humanité, हदायत बनाकर भेजा गया है. avec des preuves claires sur la direction et le discernement. जो हदायत पैदा करते हैं और इलाही निशानात भी हैं. Selon certains récits authentiques, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la première révélation le 24 du mois du Ramadan. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही हुई. De même, selon les récits, tous les ans, l'ange Gabriel complétait une lecture complète du Saint-Coran avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. दौर रमज़ान में मुकम्मल किया Et durant la dernière année du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel avait complété 2 lectures du Saint-Coran avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. एक खास अहमियत है. En tout cas, le Coran revêt une importance particulière au cours du Ramadan. Ainsi donc, nous devons porter une attention toute particulière à la lecture, à l'écoute du Saint-Coran et à son commentaire. MTA पे भी इसके प्रोग्राम आते हैं. दर्स भी Les émissions sont diffusées sur la MTA, dont des dars. जब हम कुरान करीम की तिलावत Il के faudra साथ les suivre. उसके तर्जुमा Quand nous lirons le Saint-Coran et sa traduction et ses commentaires, और सुनेंगे c'est là que nous allons saisir les enseignements qui s'y trouvent. की अहमियत को समझ सकते हैं. जो इसमें Et बयान c'est là aussi que nous pourrons en faire une partie intégrante de notre vie. हो, अपनी ज़िंदगी को कुरानी तालीम के मुताबिक ढाल सकते हैं. Et c'est ainsi que nous pourrons conformer nos vies aux préceptes du Saint-Coran et mériter les faveurs divines.
तो हमें कुरान करीम की तिलावत Ainsi donc, si nous souhaitons profiter réellement du Ramadan, nous devons lire le Saint-Coran. Nous devons méditer sur ces préceptes avec une attention toute particulière. कुरान करीम Il की faudra suivre les dars, ces sessions d'étude du Saint-Coran, là où cela est organisé dans les mosquées. उसके रोशन दलाइल के बारे में Le Messie premier l'Islam nous a expliqué en détail l'importance, les beautés हज़रत मसीह मौऊद et les preuves अलैहिस्सलाम ने éclatantes du Saint-Coran. खूब खोल कर हमें बताया कुछ अरसे से खुतबात में मैं ये बयान कर रहा हूँ J'en fais mention depuis quelque temps dans mes différents sermons, et j'ai cité les dires du Messie premier l'Islam. पढ़ने Ainsi donc, il faudra les lire, il faudra les écouter, ताकि et il faudra méditer dessus à maintes reprises, afin que nous puissions saisir l'essence véritable de ces écrits du Messie premier l'Islam. के इरशादात के हवाले से भी आज भी Aujourd'hui, je vais présenter d'autres dires du Messie premier l'Islam. इस बात को बयान फरमाते हुए कि कुरान शरीफ Il explique que le Saint-Coran est une charia permanente et éternelle. कि खुदा ताला की हिकमतें और अहकाम Il déclare, les sagesses et les commandements de Dieu sont de deux catégories. बाज़ आनी और Certaines sont permanentes et certaines sont émises en fonction des besoins à venir et sont temporaires, चाहे वक्त bien que tous ces commandements possèdent une certaine pérennité. नहीं होते हैं Même s'ils répondent à des besoins temporaires, mais ils sont tout de même permanents. नमाज या रोजे À titre d'exemple, il existe des règles différentes concernant la sola ou le jeûne lors du voyage et lorsqu'on se trouve en son lieu de résidence. C'est-à-dire, au cours d'un voyage, il est permis de combiner les prières ou de les raccourcir, mais dans des circonstances normales, les solas doivent être accomplies dans leur intégralité. De même, le jeûne est obligatoire pour toute personne jouissant d'une bonne santé. Lorsqu'on ne voyage pas, फिर फरमाया कि बाहर le Messie premier l'Islam ajoute, de même, selon une règle, la femme doit porter la burqa lorsqu'elle sort de chez elle. ये एक हुक्म ऐसा है जो उसके लिए और La femme doit respecter cette injonction dans une situation toute particulière. कि बुर्का लेकर फिरती रहे Il n'est pas nécessaire pour la femme de porter la burqa à l'intérieur de sa maison. घर से बाहर पर्दे Ainsi donc, l'ordre du port du voile s'applique à l'extérieur de la maison. कि किन किन से पर्दा करना है और किन से नहीं करना D'ailleurs, ce commandement est applicable quand elle interagit avec une catégorie de personnes et pas avec d'autres. Le Messie premier l'Islam déclare, les lois de la Torah et de l'Évangile sont temporaires et sont conformes aux besoins de leur époque. किताब लेकर आए हैं La charia et le livre que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a apporté sont permanents et इसमें जो कुछ éternels. बयान किया गया है वो कामिल और मुकम्मल है Tout ce que le Saint-Coran présente est parfait et complet. Le Saint-Coran est la loi permanente, और तौरात et इंजील la और Torah कुरान et शरीफ l'Évangile ना भी आता, auraient été abrogés même si le Saint-Coran n'avait pas été révélé, parce que la Torah et les Évangiles n'étaient pas des lois permanentes et éternelles. हर हालात के मुताबिक Ainsi donc, le Saint-Coran est important car ses instructions conviennent à toutes les situations, और हर जमाने के लिए है ses enseignements sont complets, इतराज करने वाले ses enseignements s'appliquent à toute पर्दे की époque. मिसाल दी है उस पर ही इतराज Les critiques du Saint-Coran s'attaquent aux instructions du Saint-Coran sur le port du voile à titre d'exemple, और बाज़ दफ़ा en disant que le port du voile n'est pas nécessaire à notre लड़कियां भी époque. मुतासर हो जाती हैं Et parfois, certaines de nos filles en sont également influencées. Or, ces gens commencent à l'admettre et écrivent des articles importants à ce propos. औरतों की तंजीमों ने भी अब शोर मचाना शुरू कर दिया Des organisations féminines ont également commencé à faire du bruit à ce sujet. औरत मर्द का आपस में भी Parfois, dans les journaux, on admet que ये वसा la mixité homme-femme génère de gros problèmes. और इसके लिए अब बाज़ लोग सोचने भी लग गए हैं कि अलग-अलग Et certains disent qu'on doit mettre en place un système séparé pour les hommes et les femmes. बयान फरमाते हुए Le Messie premier l'Islam évoque le but de son avènement et affirme que le Coran est une loi permanente. कि इस बात को भी दिल से सुनो Il déclare à ce कि propos, मेरे मबूस होने की écoutez इल्लत-ए-गाही मेरा attentivement. मकसद
quel est l'objectif premier de mon avènement? La raison d'être de mon avènement n'est autre que la renaissance de l'islam et son soutien. Cela ne doit pas être interprété comme signifiant que j'ai apporté une nouvelle loi ou une nouvelle charia ou de nouveaux commandements ou qu'un nouveau livre a été révélé. Certainement pas. Si quelqu'un le pense, il s'est complètement fourvoyé et il est dépourvu de foi. Qu'il soit clair que la prophétie et la charia sont arrivées à leur apogée en la personne du saint prophète Mohammed lui. Il ne peut y avoir de nouvelles lois divines. Le Saint-Coran est le Khatam al-Kutub, le dernier et livre parfait, et il n'y aura pas de changement dans le texte du Saint-Coran. On ne pourra même pas changer un point ou une virgule. Néanmoins, il est également vrai que les bénédictions et les bienfaits du saint prophète Mohammed lui et les récompenses des préceptes et les conseils du Saint-Coran sont sans fin. À chaque époque, ils sont verdoyants et se trouvent dans leur pureté immaculée. Et c'est pour démontrer ces récompenses et ces bénédictions que Dieu m'a suscité. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas à même de comprendre les préceptes du Saint-Coran, certains points exigent des explications et des commentaires, et Allah m'a suscité pour accomplir cette mission durant les derniers temps, dit le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam ajoute, le Saint-Coran est un miracle dont il n'y a pas eu d'exemple dans le passé et dont il n'y aura pas à l'avenir. L'ère de ses bienfaits et de ses bénédictions dure pour toujours. À chaque période, il est rayonnant et radieux, tout comme il l'a été à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que l'on se souvienne aussi que la parole de l'homme est à la mesure de sa détermination. Plus grands seront sa détermination, sa résolution et ses objectifs, plus éloquentes seront ses paroles. Ainsi donc, les révélations divines obéissent aux mêmes règles. Les propos d'un homme ordinaire reflètent son savoir, il en est de même de la révélation divine. Le Messie promet l'Islam ajoute, le récipiendaire sera gratifié d'une parole à la mesure de sa volonté. Ainsi donc, la révélation de Dieu est classée en plusieurs catégories, en plusieurs rangs. Le Messie promet l'Islam ajoute, puisque la résolution, la ténacité et la volonté du saint prophète Mohammed lui étaient exceptionnelles, les paroles qu'il reçut furent du même ordre, et personne d'autre ne pourra l'égaler dans ce domaine. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare, l'étendue des préceptes du Saint-Coran est très vaste. Il va demeurer une loi inchangée jusqu'au jour du jugement, servant tous les peuples à toute époque. Ainsi, Allah déclare wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. C'est-à-dire, nous ne cesserons à révéler nos trésors dans une mesure déterminée. La nécessité de l'Évangile était limitée à son époque et tout son enseignement peut être résumé sur une seule page. La tâche du Saint-Coran était de réformer les gens de toute époque. L'objectif du Coran était de sortir l'humanité d'un état animal pour en faire des êtres humains, et de là en faire des êtres civilisés en leur inculquant le savoir-vivre afin qu'ils puissent s'améliorer en suivant les préceptes de la charia et ses injonctions. Et enfin, le Coran avait pour mission de faire de ces personnes des hommes de Dieu. Certes, ces propos sont très brefs, mais se divisent en un millier de catégories. Étant donné que les Juifs, les naturalistes, les adorateurs du feu et les autres nations s'étaient empêtrés dans de mauvaises pratiques, c'est pour cette raison qu'en accord à la révélation divine, le saint prophète Mohammed lui s'est adressé à toute l'humanité en ces termes. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Dis aux hommes, en vérité, je suis un messager de Dieu pour vous tous.
Il était donc nécessaire que le Saint-Coran rassemble en lui-même tous ces préceptes en vogue à divers moments et que le Saint-Coran possède toutes ces vérités transmises du ciel aux nations du monde à diverses époques par une multitude de prophètes. Ainsi, le Saint-Coran présente les anciens préceptes révélés en accord aux exigences d'une époque. Il ajoute le Saint-Coran avait l'ensemble de l'humanité en vue, et pas un peuple, un pays ou une époque spécifique. L'Évangile, d'autre part, avait un seul peuple spécifique en vue. C'est pour cette raison que le Messie a déclaré à plusieurs reprises que je suis venu à la recherche des brebis perdues de la maison d'Israël. Suite à l'ordre de Dieu, le saint prophète Mohammed lui a annoncé que je suis le messager d'Allah envoyé à l'humanité tout entière. Ceci est également une preuve que le Saint-Coran est source de direction pour le monde entier. Le Saint-Coran a conseillé les anciennes nations selon leurs conditions. Il s'y trouve également des instructions pour les nouvelles nations. Ceci est la charia éternelle. Il n'y a pas d'autre charia hormis celle révélée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promet l'Islam nous explique aussi que le Saint-Coran est le trésor de tous les enseignements divins. Il déclare « Le Saint-Coran est sagesse et sa charia est permanente. Et le Saint-Coran est le dépositaire de tous les enseignements divins. » Donc le premier miracle du Saint-Coran est le haut niveau d'enseignement et son deuxième miracle sont ses prédictions grandioses. Les sourates al-Fatiha, sourates al-Tahrim et Nour comprennent de grandes prophéties. Et la vie mécoise du saint prophète Mohammed lui regorge de ces prophéties. Si un homme sage médite sur ces prophéties, la crainte de Dieu au cœur, il saura combien de nouvelles de l'invisible ont été révélées au saint prophète Mohammed lui. Tandis que toute la nation s'était soulevée contre lui, alors qu'il n'avait aucun sympathisant ou ami, il avait annoncé « Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur » Ce verset signifie que l'ennemi tournera le dos et l'ennemi fuira. Est-ce là une banale remarque? Croyez-vous que c'est là une remarque banale? Demande le Messie premier l'Islam. Si l'on possède les moyens, on peut annoncer que l'ennemi sera éliminé. Or, le saint prophète Mohammed lui avait prédit son succès et l'humiliation et l'échec de ses ennemis, et ses paroles se sont accomplies. Dieu a transmis au saint prophète Mohammed lui cette prédiction du Saint-Coran à la Mecque. Et d'ailleurs, au tout début, le saint prophète Mohammed lui était tout faible à la Mecque. Et ensuite, voyez comment cette prédiction s'est accomplie. Généralement, on applique cette prophétie à la bataille du Fossé et à d'autres batailles aussi, quand la grande armée des infidèles a tourné le dos aux musulmans et s'est enfuie. Ensuite, le Messie premier l'Islam ajoute « Voyez comment la communauté établie après 1300 ans et combien grandes et sans précédent sont les prophéties sur les signes de cette époque. » C'est-à-dire les prophéties de l'époque du Messie premier l'Islam sont des plus grandioses. J'en ai fait mention dans le dernier sermon, et ces prophéties sont en train de s'accomplir dans toute leur gloire aujourd'hui aussi. Le Messie premier l'Islam ajoute « Présentez les prophéties de n'importe quel livre du monde. Les prophéties du Christ peuvent-elles rivaliser avec les prophéties du Saint-Coran ?» Ensuite, il décrit les vertus du Saint-Coran et déclare que chaque commandement du Saint-Coran est soutenu par des preuves. Il déclare en effet une qualité du Coran et que chacun de ces commandements est étayé par un but et par une certaine sagesse.
c'est-à-dire qu'il y a des buts et des sagesses derrière chaque commandement du Saint-Coran. Et c'est pour cette raison que le Saint-Coran met l'accent partout dans son texte sur l'usage de la compréhension, de la contemplation, de l'intellect et de la foi. C'est-à-dire, usez de votre raisonnement, nous demande le Saint-Coran. Usez de votre foi, la foi est également nécessaire. La distinction claire entre le Coran et les autres écritures est qu'aucune autre écriture n'a osé opposer ses enseignements à la critique lourde et effrénée de la rationalité et de la réflexion. Citez un exemple des évangiles. Le Messie promet l'Islam déclare: les adeptes sournois de cet obscur évangile et ses partisans savent bien que son enseignement ne peut en aucun cas résister à l'épreuve de la raison. Ainsi, ils ont sournoisement interpolé leurs enseignements pour suggérer que la Trinité et l'expiation sont des mystères que l'intellect ne peut saisir. Ainsi, il s'agit de mystères impénétrables selon eux, d'où le fait de les accepter tels quels. Cependant, le Saint-Coran nous enseigne ceci: Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah. C'est-à-dire la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour fournissent aux sages une preuve claire de l'existence d'Allah vers qui l'islam les invite. Ce verset ordonne explicitement aux sages d'user de leur rationalité et de leur intellect. Le Coran demande aux gens de réfléchir. Ensuite, le Messie promet l'Islam explique que le Saint-Coran est un livre sûr et que la loi de la nature témoigne en faveur des préceptes du Saint-Coran. Le Messie promet l'Islam cite ces versets du Saint-Coran et déclare que Allah affirme: Innahu la-Qur'anun karim fi kitabin maknoun la yamassuhu illa al-mutahharun. Ceci est en vérité un noble Coran dans un livre bien protégé que nul ne touchera sauf ceux qui sont purifiés. Cela signifie que l'ensemble du Coran est conservé dans le coffre solide de la loi de la nature. Cela signifie que le Saint-Coran est conservé dans un livre caché, dont l'existence n'est pas confinée à du papier. Il est sauvegardé dans un livre caché connu sous le nom du livre de la nature. En d'autres termes, l'enseignement entier du Coran est attesté par chaque brin et fragment de la loi de la nature. Et ces enseignements et ces bénédictions ne sont pas des contes et des histoires qui peuvent être oubliés. Au contraire, celui qui le comprendra, celui qui agira en conséquence, recevra également des bénédictions d'Allah. Mais il faut se rappeler que ces mystères et sa profondeur sont révélés qu'aux personnes pures. Pour en profiter, il faut partager la compagnie des gens purs. Et à cette époque, il s'agit de profiter de la présence du Messie premier l'Islam et de son exégèse découlant du savoir octroyé par Dieu, savoir qui a été transmis en détail dans la littérature de la Jamaat Ahmadiyya. Le Messie promet l'Islam explique pourquoi le Coran porte le nom d'Adh-Dhikr. Il explique que le Coran a été nommé Adh-Dhikr, c'est-à-dire le rappel, parce qu'il rappelle à l'homme la loi présente en son fort intérieur. Le Coran n'a pas apporté une nouvelle loi, mais rappelle plutôt à l'homme la loi intérieure présente chez lui sous la forme de diverses facultés, dont la douceur, la gentillesse, la bravoure, la force, la colère, le contentement et autres. Ainsi donc, le Coran nous a rappelé la nature qui se trouve en nous, tout comme Allah déclare « Fi kitabin maknoun ». En d'autres termes, il s'agit de l'écriture cachée présente dans le livre de la nature, invisible aux yeux de tous.
बस इस नज़र से भी हमें Ainsi, le Coran est venu nous faire rappeler ce livre. कुरान पढ़ना Nous चाहिए कुरान devons शरीफ lire le Saint-Coran sous cet angle. इंसान की जो फितरती Le सलाहियतें Coran हैं dirige les facultés innées de l'homme vers leur उनकी fonction फितरत सहिया की तरफ véritable. रहनुमाई करता है बस इस हकीकी फितरत को Le जिसे Saint-Coran आजकल présente cette vraie nature de खासतौर पर l'homme इंसान dont on s'éloigne aujourd'hui. जिससे दूर हट रहा है Et c'est en raison de cet कुरान शरीफ éloignement उसको qu'à notre époque, निकाल के बयान nous करता constatons l'élaboration de है certaines और lois इस qui दूर sont हटने की वजह से immorales, ही हम देखते हैं des इस lois ज़माने qui में vont contre la बाज़ nature गैर de अखलाकी l'homme. और गैर फितरी कानून बनाने की Aujourd'hui, तरफ on tente de रुझान ज़्यादा हो pervertir रहा है cette loi. इंसान इसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है अल्लाह ताला ने फरमाया Allah कि déclare quant à कुरान पर lui, गौर करो méditez sur le तदब्बुर Coran, करो réfléchissez et अमल agissez en करना है इंसानी conséquence फितरत के आला मयार et vous दिखाएगा connaîtrez les normes les plus élevées de la बस nature इस पर humaine. गौर करना ज़रूरी है और इस नज़र से हमें Ainsi donc, कुरान il est करीम très पढ़ना और important de समझना चाहिए réfléchir à ce propos और et अल्लाह nous के devons नाम lire et पर comprendre le Saint-Coran sous आजकल cet angle. Et c'est ainsi que nous बच्चों pourrons और बड़ों के जहनों éviter को le भी जो जहर poison किया जा qu'on रहा है injecte dans les इससे भी हम esprits बच des सकेंगे enfants et des बहुत adultes सारे वालिदैन भी aujourd'hui सवाल au करते nom हैं de la liberté. बच्चे Nombre सीख de के आते हैं parents me स्कूलों से consultent किस तरह sur la जवाब दें réponse à offrir हम अगर à ce que l'on बात करें enseigne dans पढ़ें les écoles. तफसीर पढ़ें Si जमा nous करें étudions तफसीर पढ़ें attentivement तो le कुरान Coran, करीम ses की commentaires, la अहकामात की littérature de रोशनी la में Jamaat तो qui फिर repose sur बच्चों les के जवाब भी commandements du वालिदैन दे Saint-Coran, सकते हैं les parents pourront également répondre à leurs enfants. फिर फरमाया इसी तरह इस किताब का Le नाम Messie जिक्र premier l'Islam ajoute: ce livre a été nommé Al-Dhikr, c'est-à-dire le rappel. जिक्र बयान किया ताकि वो पढ़ी जावे तो वो Ce अंदरूनी और livre a रूहानी été nommé कुव्वतों Al-Dhikr, इस नूर c'est-à-dire le rappel, नूर कल्ब de को जो sorte que आसमानी lorsqu'il est वसीयत lu, il nous rappelle les facultés इंसान के spirituelles अंदर है याद दिलावे intérieures et la lumière du वरना cœur अल्लाह ताला investie ने en l'homme du कुरान को ciel. भेजकर बजाय खुद एक En रूहानी somme, मुइज़ा Allah भेजा a manifesté un miracle spirituel बार बार en पढ़ो faisant तो descendre तुम्हें le याद दिलाता Coran. रहेगा ये ताकि इंसान उन Si मुआरफ vous le और lisez हकायक souvent, और il va रूहानी vous servir de हकायक rappel. को Le मालूम Messie करे premier l'Islam ajoute, afin उसे que पता न l'homme था puisse découvrir les idées, मगर les अफसोस vérités et कि les कुरान merveilles की इस सीरत गायब को spirituelles dont छोड़कर il ignorait जो auparavant. हुदल लिल मुत्तकीन है La इसमें raison सिर्फ d'être चंद du किसस Saint-Coran और est जुमल Hudal नजर आते al-Muttaqin. Il sert de हैं guide और pour नहायत les बेपरवाही और muttaqin, mais il est खुदगर्जी से regrettable मुशरिकीन cependant अरब की qu'on l'a तरह oublié et qu'on असातीरुल limite अव्वलीन le कहकर Coran टाला à un जाता था recueil de fables. À l'instar des idolâtres de फरमाया कि वो l'Arabie, on ज़माना था qualifie avec आ indifférence et हज़रत insolence सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम le की Saint-Coran बिसत de contes du और passé कुरान के et नुज़ूल on पर ferme les yeux sur जब ce वो livre. दुनिया से गुमशुदा सदाकतों को याद L'époque दिलाने के लिए आए précédente était celle quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est apparu et अब où le ज़माना Coran आ était गया है révélé, rappelant aux जिसमें gens रसूल d'alors सल्लल्लाहु leur अलैहि force वसल्लम ने intérieure. पेशगोई À की थी présent, nous vivons कि l'époque लोग prophétisée par le कुरान saint पढ़ेंगे prophète Mohammed लेकिन sallallahu alayhi wa उनके sallam. हलक से नीचे कुरान Notamment que पढ़ते les gens vont réciter le Saint-Coran, mais ये le Saint-Coran ne descendra बेशुमार pas en कारी dessous de बेशुमार leur पढ़ने वाले gorge. हैं लेकिन Et nous en अमल कोई faisons नहीं le constat aujourd'hui. Il फरमाया सो existe अब तुम une उन foule de आंखों से qaris देख et de रहे हो lecteurs, लोग mais on ne traduit pas इन dans la आंखों से देख pratique रहे हो les लोग préceptes कुरान du कैसी Saint-Coran. खुश अलहानी Le और Messie उम्दा premier अंदाज l'Islam से ajoute, पढ़ते vous हैं pouvez constater de vos लेकिन yeux वो उनके comment हलक les से gens नीचे नहीं récitent गुजरते mélodieusement et magnifiquement le अमल कोई Saint-Coran, नहीं mais le Coran ne descend इसलिए pas plus जैसे loin कुरान que leur करीम gorge. जिसका On दूसरा n'applique नाम pas जिक्र ces है préceptes. उससे Ainsi इब्तदाई donc, ज़माने le में इंसान Coran, के अंदर छुपी également हुई connu और comme फरामोश शुदा Al-Dhikr, le सदाकतों और rappel, फजीलतों को est याद दिलाने apparu के लिए durant आया cette था première période pour अल्लाह rappeler ताला aux के gens इस les वादे vérités वादा cachées et वासिका की oubliées रूह से et les qualités इन्ना innées de लहू l'homme. लहाफिजून Allah इस a ज़माने promis में भी avec आसमान से emphase मुअल्लम wa आया inna lahu कि lahafidhun. आखरीन Nous allons मिनहुम protéger लम्मा très यल्हक़ु certainement le बिहिम व Coran. मिस्दाक़ En accord à cette और मौइज़ promesse, है un enseignant est और वो venu du वही है ciel à l'époque जो तुम्हारे actuelle. दरमियान बोल Et रहा है il est celui attendu à आप l'accomplissement du हाथ verset ऊपर कर suivant wa akharina minhum काश ये lamma मुसलमान yalhaqu नकल bihim. करें Il est और उस celui शख्स qui की vous parle जिसे à अल्लाह ताला ने l'instant, dit भेजा le है Messie premier alayhi salam. बात सुने Si अपने seulement ज़माने les के musulmans examinaient leur ज़माने fort की ज़रूरत देखें intérieur, les nécessités de मुसलमानों के l'époque, उम्मी la हालात देखें condition générale des सिर्फ musulmans, ज़ाहिरी फतवों पर जोर देकर s'ils pouvaient इस्लाम को cesser बदनाम de करने की कोशिश न करें discréditer l'islam en mettant कुरान l'accent करीम की हकीकत uniquement को sur des fatwas, et s'ils बहरहाल pouvaient हमें अपनी उम्र comprendre la vérité du अपने हर Saint-Coran. वक्त जायज़े लेते रहना चाहिए Nous les Ahmadis कि devons हम किस हद constamment तक nous कुरान करीम की évaluer तालीम की हकीकत et को nous devons समझते हैं voir dans quelle और mesure अमल nous को sommes करने en की कोशिश train de करते हैं comprendre le Saint-Coran या कर रहे हैं et à quel point nous sommes ये en बयान train de mettre en बात बयान pratique फरमाते हुए les préceptes du Saint-Coran. कुरान शरीफ
Le Messie premier l'Islam explique aussi que le Saint-Coran souhaite faire connaître les sciences de la vérité. Il déclare, tout comme Allah désire que les gens le craignent, il souhaite aussi que les gens soient éclairés par le savoir, de sorte qu'avec son soutien, ils soient capables de traverser les étapes de la perspicacité divine ou de la ma'rifa. Pourquoi cela? Afin de faire naître la ma'rifa, afin d'élargir leur esprit. Car d'une part, là où le véritable savoir engendre la vraie crainte de Dieu, d'autre part, pareil savoir aboutit également à l'adoration de Dieu. Quand un croyant médite et réfléchit sur le Coran, quand il examine le Coran à la lumière des sciences temporelles, il acquiert la ma'rifa, la gnose, ainsi que la crainte de Dieu. Le Messie premier l'Islam ajoute, or certains malheureux sont tellement absorbés par le savoir qu'ils perdent de vue le décret de Dieu et le destin, et ils commencent à douter de l'être même d'Allah. Il y a d'autres qui sont si dépendants du décret divin et du destin qu'ils abandonnent complètement l'acquisition du savoir. Certains oublient Dieu au nom du savoir et de la science. D'autres ont abandonné le savoir et ils en ont peur au nom de leur quête de Dieu et qualifient ce savoir d'erroné. Le Messie premier l'Islam déclare, cependant le Saint-Coran a enseigné ces deux aspects et l'a fait parfaitement. Le Saint-Coran désire familiariser les gens avec le vrai savoir et attire leur attention sur cet aspect, car cela donne naissance à la crainte de Dieu. Plus un individu progresse dans sa compréhension de la personne de Dieu, plus la grandeur de Dieu lui est apparente et il développe un amour pour lui dans une proportion égale. On enseigne de croire au décret divin et au destin, afin de s'assurer qu'on développe la confiance et la foi en Allah et afin qu'on apprenne à se satisfaire de l'agrément d'Allah pour mériter ainsi la vraie sérénité et le vrai confort, qui sont les buts fondamentaux du salut. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique qu'Allah a offert à cette Ummah la source du vrai savoir dans le Saint-Coran. Celui qui acquiert ces vérités et ce savoir expliqué dans le Saint-Coran, qu'on obtient uniquement par la vraie taqwa et la crainte de Dieu, eh bien celui-là acquiert la connaissance qui fait de lui l'égal des prophètes et des enfants d'Israël. Si celui qui dispose d'une arme ne s'en sert pas, la faute lui incombera et non pas à l'arme. Tel est l'état actuel du monde. Les musulmans disposent d'une bénédiction incomparable dans la forme du Saint-Coran. Une bénédiction qui les a sauvés de tout égarement et qui les a fait sortir de tout ténèbres. Or, ils l'ont abandonné et ils ont fait fi de ses enseignements purs. En conséquence, ils se sont écartés loin de l'islam. Comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, les musulmans se sont écartés des sublimes préceptes du Saint-Coran et ils ne sont que des musulmans de nom. Les gens publient de temps à autre des clips vidéo sur les réseaux sociaux. Ces courtes interviews démontrent que les gens ne connaissent même pas les enseignements de base de l'islam et l'histoire de l'islam. Et suite à l'incitation des religieux musulmans, ils soulèvent un tollé et tentent de nuire à la communauté Ahmadiyya au nom de l'honneur du saint prophète Mohammed, au nom de l'honneur du Coran et des compagnons. Quelqu'un m'a écrit du Bangladesh que quand la foule a attaqué les Ahmadis, un jeune parmi les assaillants lançait des pierres. Un Ahmadi lui a dit pourquoi est-ce qu'il faisait cela. Il lui a demandé si ses actions étaient conformes aux préceptes du Coran et de l'islam. Où est-ce qu'il avait trouvé pareil enseignement? Il lui a dit que les Ahmadis adhèrent à la kalima. Sur ce, le jeune a immédiatement laissé tomber sa pierre. Ainsi, ces gens agissent conformément à l'incitation des mollahs. Qu'Allah nous protège du mal de ces fauteurs de troubles et qu'Allah nous permette de comprendre le Saint-Coran et d'apprendre le Saint-Coran et de suivre ses préceptes, à la fois durant ce ramadan et après. Qu'Allah nous protège également de la dépravation de ce monde. Vous devez porter une attention particulière aux prières durant le ramadan, comme je l'ai dit plus tôt, qu'Allah protège partout tout Ahmadi de tout mal, et qu'Allah fasse un exemple de ceux qui ne se réformeront pas
afin que d'autres puissent suivre les commandements de Dieu. Vous devez également prier pour le monde en général afin qu'Allah protège le monde de la catastrophe de la guerre. À présent, je voudrais évoquer quelques personnes qui sont décédées récemment. Le premier est un missionnaire de la communauté qui a respecté son waqf avec une fidélité exceptionnelle. Il était un homme très humble qui a eu l'occasion de servir pendant une longue période et qui s'est acquitté excellemment de ses devoirs. Il se nomme Munawar Ahmad Khurshid Saheb. Il a servi comme missionnaire en Afrique de l'Ouest. Il est décédé récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa famille est entrée dans le giron de l'Ahmadiyya grâce à son grand-père, Hazrat Mian Abdul Karim Saheb, qui a prêté allégeance au Messie premier d'Islam en 1903 lorsqu'il s'était rendu à Jahlam pour le procès de Karamdin. Tous les enfants nés des parents de Munawar Ahmad Khurshid Saheb tombés malades et décédés. Après sa naissance, Munawar Ahmad Khurshid Saheb est également tombé malade. Et il n'y avait aucun espoir de sa survie. Son grand-père, Mian Abdul Karim Saheb, qui était un compagnon du Messie premier d'Islam, a décidé de dédier cet enfant dans la voie de Dieu. Son raisonnement était que si Dieu avait besoin de cet enfant, il le sauverait. En tout cas, un médecin résident dans un village éloigné est passé dans leur village. Et il a traité le défunt et par miracle, Allah l'a guéri. Mohammad Khan Darwish Saheb, le beau-père du défunt, avait également vu un rêve à son sujet, notamment que le défunt se trouvait sur un minaret imposant et brillant. Sur ce, son beau-père lui a dit qu'il allait illuminer le minaret de l'Ahmadiyya et qu'il allait rendre de grands services. Et Allah lui a permis de le faire. Après avoir obtenu son diplôme de la Jamia, il est demeuré au Pakistan pendant une courte période. Ensuite, en 1983, il s'est rendu en Afrique où il a servi pendant une longue période en Gambie et au Sénégal. Il a également exercé les fonctions d'Amir Jamaat en Gambie et au Sénégal. En 2005, il s'est rendu ici au Royaume-Uni pour cause de maladie. Tout en résidant ici, il n'a cessé de gérer l'administration de la Jamaat du Sénégal jusqu'à ce qu'un missionnaire y soit affecté, un missionnaire qui soit capable de gérer l'administration de la Jamaat. De 2008 à 2012, le défunt a servi comme enseignant à la Jamia du Royaume-Uni. Il a accompli un travail excellent là où il a pu servir. Il a eu l'honneur d'apporter de nombreuses personnes dans le giron de l'Ahmadiyya. 40 membres du Parlement ont accepté l'Ahmadiyya grâce à ses efforts. Et suite à ses succès, Hazrat Khalifatul Masih al-Rabi, le 4e calife, lui a confié le titre de Fateh Sénégal, le champion du Sénégal, dans son discours de la Jalsa Salana. Il avait fait venir environ 15 membres de l'Assemblée nationale du Sénégal à la Jalsa Salana en Allemagne. Le défunt est également récipiendaire du prix Abdurrahim Nayar de l'association PAMA qui décerne des prix aux missionnaires. Suite à mes instructions, il s'était rendu en Espagne à maintes reprises. Là-bas, il a prêché l'islam aux résidents africains et il a accompli un excellent travail. Et nombre de gens ont accepté l'Ahmadiyya grâce à lui. Il a également organisé des cours en ligne sur le Saint-Coran sous l'égide de l'Ansarullah du Royaume-Uni. Il a continué ce travail jusqu'à son décès. Il laisse derrière lui 3 fils, 3 filles et son épouse. Un de ses fils est missionnaire ici au Royaume-Uni. Daoud Hanif Saheb, le directeur de la Jamia Ahmadiyya du Canada, a également servi en tant qu'émir de la Jamaat en Gambie. Le défunt s'y trouvait également. Et il déclare que j'ai eu l'occasion de servir aux côtés du défunt de 1983 à 1994.
Outre son travail de missionnaire, il avait également enseigné les études islamiques à l'école. तो कहते हैं सेनेगल में तबलीग का जो हालात थे Il वो était très बड़े difficile de prêcher l'Ahmadiyya au ऐसे थे Sénégal. La période était आसानी très से नहीं थे, बड़े difficile. मुश्किल हालात थे. À la fin de कहते हैं कस्बा 1985, फराफेनी le में défunt a 1985 été के आसपास उनको affecté तब्दील किया गया dans la ville de सेनेगल Farafeni, के बॉर्डर पर située à la वाक़ है. frontière du Sénégal. यहाँ रहकर सेनेगल में क़याम Pendant का son मंसूबा séjour, son objectif était de mener à bien le plan de l'établissement de l'Ahmadiyya au बड़ा Sénégal. मुश्किल काम था. C'était une tâche très सेनेगल की difficile. हुकूमत जो है किसी पाकिस्तानी को वीज़ा Le नहीं देती. gouvernement du Sénégal n'accordait pas de visa aux Pakistanais. मौलवी खुर्शीद साहब में Monawar Khurshid Sahib était quelqu'un de très sociable et il nouait facilement des relations de manière brillante. Et il connaissait également la langue française dans une certaine mesure. जब इनको वहाँ तयन किया गया Ainsi, lorsqu'il a été affecté à la frontière du Sénégal, il a noué rapidement des relations avec les fonctionnaires à la frontière et il se rendait souvent au Sénégal. की वजह से. और फिर वहाँ एक स्कूल में एक हेडमास्टर जो थे प्राइमरी स्कूल में, Là-bas, il a étudié davantage la langue française sous la direction d'un directeur d'une école primaire. क्योंकि उन्होंने लोकल अफसरान जो थे वहाँ के उनसे इजाज़त ले ली थी कि मैं यहाँ फ्रेंच Il avait सीखूं और obtenu la permission des autorités locales d'apprendre le français avec le directeur qui se बहरहाल ये nommait कामयाबी थी. Abdussalam Bari. और C'était là ना une वो फिर réussite सेनेगल जाते et रहे. grâce à cet exploit, il a फिर एक visité वास्ता le खास Sénégal था, de temps à वो autre. इनको मिल गया. इसके Plus तहत tard, il a obtenu un laissez-passer की गाड़ियों spécial में qui lui a सेनेगल permis जाया de जा se सकता rendre था. au Sénégal उसमें ये dans un literature ले जाते véhicule थे, en वहाँ तबलीग provenance करते de la Gambie. और इसके Et जरिए से il उन्होंने बहुत plaçait la सारी littérature de la Jamaat à वहीं l'intérieur du véhicule काले et का il जंग जो था prêchait वहाँ le मुख्तलिफ message मुख्तलिफ là-bas थे. et grâce à cela, वहाँ एक il a लोकल pu faire de मोहल्ले थे, nombreux bayras. हामिद Il y मुंबई avait साहब. des Ahmadis résidents उनको déjà dans la région de साथ मिलकर उन्होंने Kaolack काम किया et il y avait là-bas और aussi un मजीद Moulim तर्जुमातें फैली. qui était nommé Hamid Mbaye Saheb. Il a travaillé वहाँ avec lui et il a मोहल्ले की établi एक de दफ़ा nouvelles सड़कें नहीं थी, Jamaat. टूटी टूटी सड़कें अफ्रीका में, En Afrique, या soit les routes कच्ची सड़कें. étaient en mauvais दूसरे état, बाज़ जगह सड़कें soit en होती नहीं. certains endroits, il n'y avait même pas de route. लेकिन ये दूर दराज Cependant, इलाकों il se में rendait dans des endroits éloignés à moto. मोटरसाइकिल पे पहुंच जाते थे और मोटरसाइकिल भी रास्ते Les पर chemins काफी pour la झाड़ियाँ, moto étaient bordés de buissons et d'arbustes qui étaient si proches que ses jambes étaient ensanglantées. इनका भी इन्होंने परवाह नहीं की. Mais il ne s'en souciait pas et il s'occupait de son travail. फिर ये लिखते हैं दाऊद हनीफ साहब के शुरू में तो ये बड़ा Daoud मुश्किल Hanif काम Saab था. ajoute, au ये début, इतिहास से हम तबलीग nous करते avions रहे. fait face à de nombreux फिर défis आहिस्ता आहिस्ता जब तल्लुकात et बन nous गए, avons dû माल accomplir le तदारुक हो travail गया. de prédication avec une grande prudence, mais peu à peu, nous avons établi des contacts, nous avons introduit la Jamaat et nous avons transmis le message que le Messie premier l'Islam était venu pour le renouveau de l'Islam. तो फिर काफी Et आसानी nous से avons सेनेगल transmis में ce आना जाना message शुरू aux हो गया. responsables de l'État बाकायदा दौरे et करते il était थे. plus facile de se rendre au Sénégal par la suite. Le défunt se rendait régulièrement au Sénégal et de nombreuses Jamaat ont été établies dans différentes zones de la région de Kaolack. इनमें इजाफा भी होने लगा. J'ai mentionné ces voyages à moto. En certains lieux, il n'y avait même pas de moto et il a dû parcourir de longues distances sur des charrettes tirées par des ânes. Et il a visité différents villages dans la région. Certains des missionnaires qui servent aujourd'hui au Sénégal disent que lorsqu'ils se rendaient dans ces villages, les gens disaient que Maulana Munawar Ahmad Khurshid Sahib les visitait dans le passé, il y a longtemps de cela, et ce dans des circonstances très difficiles. Il se rendait dans ces régions et il y prêchait. Il passait là-bas de nombreuses nuits avec les gens de là-bas et il mangeait la nourriture locale comme le maïs ou le millet bouilli. C'était cela sa nourriture. Ensuite, il continuait ses voyages. Il ne s'est jamais soucié de trouver un bon logement et un repas. Il séjournait à l'endroit qu'il trouvait et il mangeait ce qui était disponible. C'est ainsi qu'il est devenu très populaire parmi les gens. Il a accompli le tablir de manière excellente.
Feu le quatrième calife avait vu un rêve que la Jamaat progressait dans les pays francophones. Et Munawwar Ahmad Khurshid Saheb a quitté la région où il se trouvait et il a concentré ses efforts sur le Sénégal. Il a ensuite été affecté là-bas et il a prêché le message de l'Ahmadiyya aux personnes influentes là-bas ainsi qu'aux députés. Et par conséquent, 14 membres du Parlement ont embrassé l'Ahmadiyya. Ceci a eu un bon impact sur la Jamaat et la Jamaat s'est établie fermement là-bas. La Nizam-e-Jamaat, la structure administrative de la Jamaat, demandait d'être renforcée là-bas au Sénégal et on devait aussi augmenter le nombre de Muallimin et les membres de la Jamaat avaient besoin de formation morale et spirituelle là-bas. Il s'agissait de programmes annuels et Maulana Saheb a accompli ce travail avec beaucoup d'efforts et de courage. En 1997, il a été nommé émir de la Jamaat du Sénégal et il y a servi sans relâche jusqu'à la fin. En outre, il était imbu d'une grande obéissance à l'égard du calife. Je l'ai également noté lorsqu'il s'est rendu ici au Royaume-Uni. Il était très malade depuis 10 ans, mais malgré sa mauvaise santé, chaque fois qu'on lui confiait un travail, il tentait immédiatement de l'accomplir. Il avait une grande passion pour l'établir. Wajidullah Saheb, qui sert comme missionnaire au Sénégal, déclare: Quand je suis venu ici au Sénégal, j'ai beaucoup entendu parler de M. Munawwar. Et partout où je me rendais, les gens l'évoquaient avec beaucoup d'affection. Mohamedou Tafsir Mara Saheb, un muallim local, écrit ceci: J'ai accepté l'Ahmadiyya par l'intermédiaire de Munawwar Ahmad Khurshid Saheb. Il m'a très bien formé et enseigné. Il a fait beaucoup d'efforts à cet égard. Il a fait preuve d'une grande affection. En conséquence, j'ai pu étudier à la Jamia Ahmadiyya du Ghana et j'ai pu servir la Jamaat. Il est originaire du Sénégal et déclare que j'ai passé beaucoup de temps avec le défunt. Il avait un grand amour pour le califat et il me conseillait de rester toujours attaché au califat. Une autre qualité que j'ai constatée chez lui est qu'il ne ratait jamais à la prière de Tahajjud. Et il me conseillait toujours d'accomplir la prière de Tahajjud et de prier en particulier pour le calife lors de la prière de Tahajjud. Le muallim écrit que le défunt était imbu de taqwa et il était un travailleur infatigable. Il a parcouru tout le Sénégal et il s'efforçait toujours de visiter chaque village et de transmettre le message du Messie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis témoin du fait que lorsque Munawwar Saheb était engagé dans le travail de la Jamaat, il ne se souciait pas de savoir si c'était le jour ou la nuit, ou s'il y avait quelque chose à manger ou à boire. Il avait une relation très étroite avec Dieu, et nous étions souvent témoins d'incidents qui le reflétaient. Les gens avaient voyagé pour assister à un programme de la Jamaat. Un des Ahmadis est tombé malade, et il a voulu rentrer. On lui a donné la permission de rentrer, mais il était sur le point de monter dans un bus quand Munawwar Saheb l'a arrêté. Il lui a dit de ne pas s'asseoir dans ce bus et de prendre un autre. À l'époque, dit le muallim, je me suis dit que ce premier bus allait faire un accident, et s'il était assis dedans, les gens allaient dire qu'il s'était rendu à un programme de la Jamaat et qu'il est décédé dans un accident. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le bus dans lequel il allait monter a fait un accident. Étant donné qu'il a pris un autre bus, il est retourné sain et sauf chez lui et la foi des gens a augmenté suite à cet incident. Les gens ont une grande affection pour le défunt là-bas au Sénégal et cela peut être mesuré par le fait que sa prière funéraire a été offerte dans diverses régions du Sénégal et de nombreux non-Ahmadis y ont également assisté. Vaughan Faisal, le président de la Jamaat de Fatak, déclare: Il est extrêmement difficile pour quiconque de travailler avec la même passion que Munawwar Ahmad Khurshid Saheb. Jalou Saheb, un autre muallim, relate: Lorsque Munawwar Ahmad Saheb est arrivé au Sénégal pour la première fois,
J'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant très longtemps. Il était imbu de taqwa, il était courageux. Lors des tournées de la Jamaat, il prêchait avec beaucoup de sagesse et de courage. Il était très juste et il traitait les membres de la Jamaat avec beaucoup d'amour et d'égalité. Raja Burhan Sahib déclare que vers la fin de sa vie, le défunt était très malade. Il devait subir une dialyse tous les jours. Il m'a rencontré une fois pour un mariage. Il m'a dit « J'ai ouvert une boutique » et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par cela. Il m'a dit que je suis à la maison et j'ai placé une table à l'extérieur et j'y place de l'eau et de la littérature de la Jamaat durant les jours d'été. Et j'offre aux passants de l'eau s'ils en ont besoin et je leur offre aussi la littérature de la Jamaat. Ainsi, il n'était pas inactif durant sa maladie, il cherchait de nouvelles méthodes pour prêcher. Il y a ceux qui demandent comment prêcher. Si on tente de le découvrir, on trouvera différentes méthodes pour prêcher notre message. Seule la passion et l'engouement sont nécessaires. Une autre qualité du défunt était qu'il apprenait rapidement de nouvelles langues. Différentes langues sont parlées en Gambie et il était capable d'en parler plusieurs. Il disait que les missionnaires gambiens qui ont étudié ici à la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni, dont Abdullah Sahib, Abdurrahman Sahib et Mohamed Mbaye Sahib, eh bien, il disait qu'ils appartiennent tous trois à trois tribus différentes et ils ne se comprennent pas dans leurs langues respectives, mais qu'il était capable de parler ces trois langues de leur tribu. Nusrat Jahan Sahiba, l'épouse du défunt, déclare qu'il était très soucieux de la formation morale de ses enfants, il était très aimant et il avait un amour sans borne pour le califat. Il a respecté les exigences de son waqf, il faisait de son mieux pour résoudre tous les différends, il était imbu d'un grand sens de l'hospitalité. En Afrique, lorsqu'il partait pour des tournées, il disait « Ne vous demandez pas quand je vais retourner, je vais rentrer une fois que j'aurai terminé mon travail ». Il déclare qu'il était passionné pour la prédication, il a eu l'occasion de le faire en Espagne malgré sa maladie. Il s'était rendu en Espagne à maintes reprises et ainsi il a pu rétablir des contacts perdus avec la Jamaat. Le fils du défunt sert comme missionnaire, il déclare « Il me conseille toujours d'aider les gens parce que c'est une excellente forme d'adoration et que cela plaît à Dieu. » Il nous a toujours servi de modèle pratique des enseignements de l'islam. Salman Salmi Sahib de l'Espagne écrit ceci au cours de ses visites en Espagne. J'ai accompagné le défunt lors de ses nombreuses campagnes de prédication. Une qualité étonnante chez lui est qu'il pouvait engager la conversation avec n'importe quel passant africain et apprendre à le connaître. Et après un court laps de temps, il établissait un bon rapport avec lui. Et il disait que ces individus étaient originaires de tel village et quels étaient les villages des alentours et qu'il s'était rendu et que ces gens sont très sincères. Il connaissait aussi les gens influents de ces différentes régions. Les passants l'écoutaient étant donné qu'il conversait en diverses langues africaines et ils en étaient étonnés et heureux et après 2 ou 3 rencontres, il établissait un lien avec eux et il leur transmettait le message de la Jamaat. Il ne leur prêchait pas le message de la Jamaat lors de la première rencontre. Il établissait tout d'abord un lien personnel. Ensuite, lors de la deuxième ou la troisième rencontre, il leur prêchait le message de l'Ahmadiyya. Il disait que le terrain était prêt grâce à ses relations personnelles et grâce à sa courtoisie, et plus tard, les gens prêtaient facilement le serment d'allégeance. Il a aussi accompli un très bon travail en Espagne et il a également établi une Jamaat. Il avait une véritable passion pour la prédication du message de l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Et il est aussi vrai qu'il était imbu d'une grande humilité. Quand je lui ai demandé de se rendre en Espagne, il est parti sans présenter d'excuses, même s'il était malade à l'époque. Qu'Allah accorde à la Jamaat d'autres missionnaires tout aussi loyaux et dévoués, des missionnaires qui rendent des services de manière désintéressée et qui accomplissent leurs tâches avec sincérité. Qu'Allah exalte son rang au paradis. La deuxième prière funéraire sera celle d'Iqbal Ahmad Mouli Sahib, qui était missionnaire au Pakistan, qui était le fils de Chaudhry Munir Ahmad Sahib. Il est décédé récemment également. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'entremise de son grand-père paternel, Chaudhry Ghulam Haider Sahib, en 1895.
Le défunt a terminé ses études à la Jamia Ahmadiyya en 1983. Ensuite, il a servi sous le département de l'Isla au Irshad Markaziyya. Il a servi en Sierra Leone de 2001 à 2008. Ensuite, il est retourné au Pakistan et il a servi dans différents districts du Pakistan. Il était cardiaque, mais malgré cela, il a travaillé avec une grande diligence. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il a travaillé avec beaucoup de diligence et d'effort. Et il avait de très bonnes relations avec les gens. Il était quelqu'un qui était très sincère. Le défunt laisse derrière lui son épouse et ses 3 fils. Abdul Wakil Saheb, qui est missionnaire, a écrit ceci à propos du défunt. Il déclare que le défunt était une personne très populaire et il avait un lien profond avec le califat. Il était quelqu'un de très aimant, il était doué d'une personnalité impressionnante et il était très gentil. Après une brève rencontre, on savait qu'il était quelqu'un de très humble. Sayyid Munir Ahmad Saheb, le Naïb Amir de la Jamaat de Karachi, a travaillé avec lui. Il déclare que le défunt était un travailleur acharné et il était quelqu'un de très sincère. Il accordait priorité à toute tâche qu'on lui confiait et il l'achevait immédiatement. Il venait régulièrement au bureau et il nous conseillait en fonction de son expérience. Cela m'a beaucoup encouragé. Il avait un cœur pur, il avait une relation personnelle avec tout le monde dans sa région et cela lui permettait de faire avancer les choses facilement. Et il était chargé de rappeler aux autres de contribuer dans le fond de la Jamaat en raison de sa convivialité et cela avait un grand impact sur les autres. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah élève son rang. La 3e défunte Salam Sayyida Nusrat Jahan Begum Sahiba, épouse de feu Mia Abdulazim Saheb, Darwish de Qadian. Elle est décédée récemment. Elle était alitée depuis un certain temps. Au début, il vivait dans des circonstances très difficiles et elle a été la première femme à venir de l'état d'Orisha. La défunte a passé du temps dans des conditions très difficiles avec son mari en faisant preuve de beaucoup de patience et de gratitude. Elle était régulière dans ces soins-là et si jeune, elle était dévouée et très sincère. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran et l'enseignait également aux autres. Elle a enseigné le Saint-Coran à de nombreux enfants et femmes. À l'époque, lorsque les circonstances étaient difficiles, leur revenu était faible et elle a décidé de garder des poules pour joindre les 2 bouts au lieu de se tourner vers d'autres pour obtenir de l'aide. Elle était toujours prête à servir autrui. Elle aidait les femmes de Qadian pour les funérailles des femmes et elle aidait à laver les dépouilles. Elle avait un lien particulier avec le califat. Elle participait dans tous les fonds financiers de la Jamaat. Elle était moussia. Elle laisse derrière elle 4 fils et une fille. Elle était la belle-mère de Khurshid Anwar Saheb. Elle était également la tante paternelle de feu Dos Mohamed Shahid Saheb, l'ancien historien de la Jamaat. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah exalte son rang. Je vais diriger les prières funéraires de toutes ces personnes après la prière du vendredi. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر